Donc tu verras, ça reste un exercice assez exigeant. Le but, c'est d'être le plus calé possible sur les jeux, mais de ne pas en avoir l'air, tu vois. De pas. Ok. C'est un peu le coiffé décoiffé, quoi. C'est De quoi? le coiffé décoiffé, tu sais, t'es allé chez le coiffeur, mais t'as pas l'impression d'être très bien peigné. C'est exactement ça. Ok. C'est exactement ça. C'est tout à fait Ok. la bonne définition de ces dispos. Par exemple, là, on a Mistakos. Ouais. Mistakos Chairs. C'est Tu ça. vois. Alors, c'est le truc de la difficulté de l'exercice. C'est qu'on sait que c'est un peu navrant parce que c'est un jeu avec des chaises en plastoc, il n'y a pas d'auteur, tout ça. Mais il faut que ça ait l'air rigolo quand même, quoi. Bah là, regarde, moi j'ai une ligne de chaises devant moi, ça a l'air pas mal. Ouais. Là, toi aussi. Enfin, Ouais. toi, tu les as mis un peu plus en bazar. Il y a des chaises avec des petits cœurs, là, on dirait la chaise de ma grand-mère quand elle pouvait plus marcher. C'est super. Il fallait qu'elle fasse ses besoins. Ça c'est... Oh, horrible. Et donc, du coup, Ouais. chaque fois... ce qui serait bien, c'est peut-être... Oui, t'as commencé à filmer, j'ai compris. Je sais pas à partir de quand, mais bon, admettons. Ce qui serait bien, bon, on va faire une partie, du coup. Oui, on va jouer. Salut, camarades de la chose ludique. Je suis avec Sébastien. Salut. Ça, il est derrière, vous le voyez pas, mais la semaine prochaine, vous le verrez. Quoique c'est férié la semaine prochaine, on sait pas comment on va faire. On va se débrouiller. On va se débrouiller pour arriver à tourner, à tourner tout ça. Sébastien, vous l'avez déjà vu. Tu avais présenté des trucs à Noël, tu étais notre extra, parce que tu es un mec C'est ça. extra. Oh là, cet extra, comme le chantait Léo Ferré. C'est extra. Et non, j'ai fait des trucs. Et puis aussi, on m'a aperçu vite fait quand j'ai essayé de parler d'Ark Nova le mois dernier. Ah oui, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. On va t'apercevoir beaucoup plus Ouais. dans les Olympiades du passe-temps. Ça va être trop bien. Ça sort. Ça sort. Oui, poussez madame, ça sort demain soir. Enfin, demain soir. Ce soir. Vendredi soir. Genre, il y a plus Koh-Lanta, il y a les Olympiades du passe-temps à la place. Bah, est-ce que ce serait pas en fait la même chose mais en mieux, quoi? Punaise, c'est pharaonique. Là, au moment où on en parle, je vous dis ça. Le monteur m'a envoyé les derniers trucs à 4h30 du matin. Il reste encore un boulot considérable à faire dessus. Si c'est un accouchement, ça va se faire passer par césarienne. Mais putain, t'as vu les rushs ou pas? C'est des épreuves de folie. J'ai vu quelques trucs. Mais Oh. surtout vraiment, et ça c'est ce que tout le monde a vu, la miniature du teaser avec Amandine, le visage mais démonté par la rage. Enfin, c'est pas un truc qui a été modifié, quoi. C'est vraiment sa vraie tête sur le moment. Je l'ai montré hier à mon mec vers 2h du matin, au fur et à mesure que Rémi me voyait le passage où Amandine court avec une épée fait il est incroyable. Et donc il y a plein de trucs assez incroyables. Ça sort vendredi à je sais pas quelle heure, le temps que je finisse la miniature, je dirais vers 8-9h. C'est le programme de l'été. On a investi des moyens de fou furieux dedans et on est 6, les 6 vendeurs du passe-temps. Sébastien, C'est moi. moi-même, c'est moi. Lui. Thomas, Nicolas, Rachel et Amandine. À la fin, il n'en reste plus qu'une qui triomphe des Olympiades du passe-temps. Ça, c'est chaque épisode, un ou une éliminée. Chaque épisode, il manquera une personne. C'était quand même, on s'est chié dessus pour se dire, je veux pas me faire éliminer et tout. C'était humainement, c'était assez fabuleux. Il nous tardait tellement de vous montrer ça. Et à chaque fois, on va jouer à des épreuves de jeux de société en mode géant, en mode assez débile, loufoque, flippant. Ça sera complètement dingo. On a grave hâte que vous puissiez voir ça, quoi. Ouais, vous pouvez faire vos pronostics, genre qui sera éliminé au premier épisode. Vous avez les noms des gens qui ont participé. J'allais Qui dire, s'est fait éliminer genre dès la première fois qu'il ne s'amusera pas pendant toutes les Olympiades. ça doit être Rachel parce qu'elle est partie. Ça doit avoir un lien. Je vois que ça. Peut-être. Hein. Je vois que ça. On attendra au pronostic. On aurait pu faire un Mistakos Ouais. géant lors des Olympiades. C'est vrai. Bah attends, là on a des chaises autour de nous. On a des chaises, on aurait pu faire un jeu. Alors regardez, Voilà. c'est Mistakos géant, à peu On près empile, le but du jeu de on empile les Mistakos. chaises, c'est de les empiler C'est ça. et de sans, ne pas les faire tomber. sans que ça tombe sur les gens à côté. Là franchement, là t'as fait un bon coup. je vais On sent que tu n'oses pas trop non plus. je vais foutre en l'air tout le bar. Alors Ouais. Mistakos, Eh ben voilà. c'est une immense bêtise. Je te laisse engager. Mais en fait, c'est ce que j'appelle du jeu de ludothèque. C'est-à-dire que c'est quasiment du jouet, mais c'est drôle. Bah, c'est du jeu pour Thomas. Parce Alors, que c'est du jeu à boire, on n'a plus rien à boire, il va falloir... ouais, va falloir se dépêcher. Hein. Vas-y. Allez. Alors en plus il y a du vent et la table est bancale. Donc, Je pense que le son doit être dégueu. Ouais, Il y a ouais. une bagnole qui passe derrière. Dans le bar, il y a de la musique un peu boum boum. Ça doit être l'enfer à regarder ces dispos. Et à écouter. Allez, Ok. allez là. Vas-y, paye ta chaise, Julien. Non, non. Attends. Alors normalement on est censé peut-être se remettre un peu sur les côtés pour essayer d'équilibrer. Non, l'équilibre, les jeux d'équilibre, c'est pour les... Ah punaise, non. Oh,
J'ai bu qu'une bière, mais j'ai bossé 10 heures aujourd'hui. Je sens que c'est pas bon là. Bah là, alors là, ça c'est. Hop, bam. Allez, Alors, beat that, gars. j'ai joué la chaise à cœur. La chaise à cœur. C'est celle qui est pirate informatique. Alors, faut que je cadre en même temps. Mon Dieu. Ah, parce que toi, tu joues et tu cadres en même temps, ce qui est assez terrible. Non, mais j'ai pas cadré Est-ce grand qu'on n'est pas sur notre record déjà de Mistakos? Bah, je pense que tout à l'heure, quand j'ai joué tout seul, j'arrivais pas aussi bien. Je veux pas être vulgaire, mais je trouve que ça branle quand même énormément. Ça branle sacrément. Hein. On est un adolescent en pleine Allez. crise. Aïe, aïe, aïe. Voilà, Bon. c'était Mistakos. C'était. La première sortie de la semaine. Alors, tu m'as dit tout à l'heure, on commence par la sortie la plus éclatante de la semaine. Bon, oui. Normalement, c'est ce qu'on essaye. Voilà. C'est- Il y avait mon doigt devant la caméra, Je pense désolé. que les gens voient des doigts. Oui, alors, quand on filme, on essaie de regarder ce qui se passe à l'écran. Bah oui, oui, là, ouais. C'est un métier, mesdames et messieurs. Ça, c'est sans doute la sortie de la semaine. Cette semaine, il y a Acropolis dont on va vous parler. Il y a Northgard dont on veut vous parler. Il y a Papillon Céleste. Il y a Bestiole en guerre. Il y a des trucs qui envoient un peu du. Il y a le retour d'un truc qu'on pouvait pas vendre pendant genre quelques semaines et on était hyper frustrés. C'est même pas des semaines, c'est 4 jours. Et on a eu 4 jours de rupture de store sur Skull King et c'était terrible. Bon, Sébastien, voilà, tu maîtrises Mystiakos, c'est bon? C'est où qu'on démissionne? Ah, c'est bien. Mais non, tu ne peux pas démissionner. C'est voyons. vrai, ma période d'essai est terminée maintenant. Elle est terminée? Ah bah ça y est, c'était 1er juillet, donc Punaise. trop tard. Bon, allez, on est obligé de faire avec. Ah, ouais, vraiment. on n'a pas prolongé, donc c'est fini. Je sais même pas, j'ai même pas testé à mort ta culture ludique. C'est terrible. Ah, franchement, je connais des trucs. Je connais pas tout, mais ça va. J'allais dire, allez, alors on va faire facile. Ok. Non, c'est pas facile ça. Spiel des Jahres 2010. 2010 c'est pas Seven Wonders? Non, c'est le Kenner, ça. Ah, vas-y. J'ai pas la réponse, Dixit hein. 2009? J'aurais dit Anabi. Mais Anabi. je Ah peux- ouais, je ouais, peux- mais pour moi, je Anabi. peux me Ouais, tromper. ouais. Ok, ouais. Qu'est-ce que je peux te poser comme question? Ça y est, ça va être ridicule, je vais pas y arriver. Genre, deux Legacy qui sont rejouables à la fin. Charterstone. Ah, mais c'est pas bien Shatterstone, donc t'as Ah, même tu pas as, envie d'y jouer. t'as pas dit que T'as même pas envie d'y jouer dès t'as le pas dit que début, c'était donc. bien. Et bien My City Oui, c'est vrai. C'est vrai. et Ion Cell Legacy. Un jeu pour enfants de 2 ans qui soit pas un jeu de mémoire. Abella l'abeille. C'est vrai. Allez, Ah ouais. embauché. On se casse sans payer. Hop. Sébastien, le meilleur jeu sorti cette année pour l'instant selon moi. Bah Oula Ou bien sûr. Oula où, mesdames et messieurs. Ouais, et franchement, ça c'était. Alors, vous verrez bientôt, j'aime beaucoup les jeux qui tiennent dans la poche. Ok. Et Oula Ou tient dans la poche. Meilleur Mais jeu. là comme ça, quand tu mets dans ta poche, on dirait un paquet de clopes. De Oula où? Ouais. Franchement, ça pourrait. Il était exposé dans le magasin, je l'avais laissé traîner ma boîte, ils l'ont exposé. Les cartes étaient dégueu, complètement pourries. Quand il dit ils l'ont exposé, Personne je ne pense sait qui que la personne qui l'a exposé est présente dans le magasin et c'est pas moi. c'est. Ah non, c'est pas moi non plus. Là, il y a quelqu'un Franchement. qui sort d'un rayon qui fait coucou. Coucou, je suis un jeu crasseux que Simon a poncé en soirée. Ça faisait mauvais genre. Simon vous ponce en soirée. Simon vous ponce en soirée, mesdames et messieurs. Alors, Alors, c'est bizarre de pas avoir de bruit de fond. c'est calme. C'est bien. Bienvenue dans C'est Dispo. Je pense que c'est Dispo, je vais les uploader sur des plateformes de podcast parce qu'il y a plein de gens qui les écoutent plus qu'ils ne les regardent et ça peut être un plus. Sont exposés dans le magasin 2 trucs. Alors, on est un peu comme dans les supermarchés au passe-temps, on a des têtes de gondole. Et là, en tête de gondole, on a Complice et on a Acropolis. Ouais, des jeux qui riment en is. Et tout à fait. À ne pas confondre avec un grand bol de pisse qui n'a aucun rapport. Cette bière m'a fait le plus grand mal, Un sachez-le. grand bol de pisse. Alors, un jeu qu'on pourrait jouer avec un grand bol de pisse. Ah, mais pourquoi je dis ça? Je suis fatigué, c'est l'enfer. Si History avait duré un peu trop longtemps, qu'ils avaient plus d'idée de nom. Si. Non, ou alors Astérix, quoi. Vous avez trop duré, un grand bol de pisse. Et bien en fait, le point commun entre ces deux jeux, ce n'est pas l'urine, c'est Jules Messot. Eh ben, Et Jules Messot, alors il faut avoir l'honnêteté intellectuelle de dire un truc, c'est un pote. C'est quelqu'un, Ah oui. c'est un pote parce que d'abord c'est quelqu'un d'adorable et c'est également un des co-auteurs de Complice. Et on a fait un truc cool. Il sera au magasin samedi. Il sera fou, là, ça. donc il sera ici. Il aura plein de cheveux. Il Ouais. sera en train de sourire. Les siens, hein. Oui. il aura
les cheveux de Il y a sûrement quelqu'un. des gens dont c'est la manie. J'ai entendu parler de quelqu'un qui collectionnait ses bouloches de nombril. Et il en avait genre rempli une bouteille. Quoi? Ouais, voilà. Des gens font ça. Bon, eh ben Jules Besson ne fait pas ça, mais il dédicace des boîtes. Il sera là samedi au magasin pour dédicacer les boîtes d'Acropolis. Si vous voulez que Jules vous fasse et en plus il a acheté un petit tampon et tout. Il Enfin, s'est fait fabriquer ouais. un petit tampon avec sa tête dessus. C'est magnifique. Voilà, restons dans le sujet. Il s'est fabriqué son petit tampon pour tamponner toutes les boîtes et tout, mettre des petits mots. Si vous voulez que Jules Messot vous dédicace une boîte d'Acropolis pour avoir une boîte dédicacée chez vous d'Acropolis, it is about the possible. Vous pouvez nous le commander sur le site internet et vous mettez un petit message. Tony, qui prépare les commandes pendant l'absence d'Amandine et qui prépare les commandes tout court, que vous avez vu sur la vidéo de Alice is Missing. Tony a dit, moi je veux bien me gérer tout ça, mais il faut mettre à l'attention de Tony. Voilà. Donc, on sent que les gens commencent à avoir des exigences au passe-temps, mais du coup, ça nous permettrait de vous expédier dès lundi des boîtes d'Acropolis dédicacées par l'auteur ou des boîtes de complices dédicacées par l'auteur. Ouais. Allez, Vous mettez un petit message dans la commande. et on sera ravis de vous faire ça. Pourquoi vous pourriez commander Acropolis? Parce que c'est certainement un des meilleurs jeux sortis cette année. Je pense que la France ludique entière vous en a rebattu les oreilles de Acropolis. En fait, depuis Cannes, je pense pas qu'il y a un festival ou une semaine où quelqu'un dit pas Acropolis, c'est trop bien. Alors si, il y a une vidéo de C'est Dispo au Festival du jeu qu'on avait tourné, oui. dans lequel on fait le tour du festival et on dit ah ben il y a Acropolis. J'avais joué au proto parce que Jules est un pote et j'avais vraiment pas aimé. Je lui ai dit mais pourquoi tu vas faire éditer ça, un jeu de plus sur le marché, machin. Et je crois que je le dis dans ses dispos, je dirais, j'ai pas aimé, je vous laisse regarder. Je crois que c'était lui justement qui ressortait le dossier et qui disait Oui. En vrai, t'avais pas aimé à l'époque. En vrai, t'avais pas aimé. Moi, je voulais pas l'enfoncer en truc. Et donc, le jeu sort. Hein, je reçois une boîte, je me dis, bon, ben, par acquis de conscience, je vais y jouer. Professionnalisme, quoi. Quand même. Bah, on a joué à Mystakos. On a joué à Mystakos. Professionnalisme. Mais quelle erreur. Mais quelle erreur. Mais quel gros con je peux être. C'est super bien. Acropolis. Pour y jouer, j'y joue avec ma nièce. Je dis, vas-y, on fait des parties d'Acropolis. Ok. Elle a joué à 3 jeux dans sa life. Et on joue à ça. Et ben, on a fait 3 parties d'affilée la même soirée. Et elle nous a fait le même retour que ce qu'on peut faire nous. À savoir, je trouve que la couverture n'est pas des plus engageantes. Je sais pas trop exactement. Et bien franchement, moi je la trouve cool. Alors Jules a parlé de la fameuse mouette qui était là. Du coup, dans ses dédicaces, il dessine une petite mouette. Ah ok. Voilà. D'accord. Alors vu de loin. La grande mouette. Et franchement, genre, je trouve ça vraiment stylé. Et même les tuiles, je les trouve super jolies. Ah. Genre les quartiers vus du haut, tout ça. Je trouve ça vraiment trop mignon. Ok. Alors Acropolis. On va désamorcer le truc de suite, ça n'a absolument rien d'original. Quand je discute avec des éditeurs à droite et à gauche qui me disent alors on va sortir ça, qu'est-ce que t'en penses, tout ça, bah moi j'ai une réponse standard, je vous la fais comme ça si vous êtes éditeur, vous l'avez déjà. Soit votre jeu, il est très original et il remplit une case qui n'est pas déjà complètement remplie au magasin. L'exemple type, Micro Macro, bon là c'est l'exemple vraiment de l'extrême. Almanach, le jeu de gestion où tu te déplaces à l'intérieur d'un livre. Allez, Complice, le jeu coopératif à 2 sur un jeu d'ambiance. Très bien, proposition originale. Ou alors, ton jeu n'est pas original. Par exemple, si tu prends Living Forest. Living Forest, ça reste une repompe de la mécanisme de Mystic Veil. Il y a un truc à la pique-plume dedans. C'est vu, on l'a déjà vu. Mais, ben, c'est mieux que le reste. Et donc, si tu sors un jeu sur le marché qui ressemble aux autres, on se tutoie. Assure-toi que ça soit mieux que ce qui existe déjà. Pour ça, fais jouer des gens, tout ce machin. Acropolis, c'est mieux que ce qui existe déjà. On vous en a, on vous en a tartiné les oreilles. C'est l'enfer cette année. Entre Locomomo, entre Lost Seas, entre Cascadia, Alice Garden, Acropolis. Si vous aimez poser des tuiles, vous êtes couvreur déjà dans la vie, ça vous arrange un peu le truc, vous allez bronzer et on vous verra une partie de votre anatomie tel le plombier. Mais si vous aimez poser des tuiles, voilà, vous allez être recouvert et enseveli de jeux de tuiles. Eh bien, Acropolis, ça se pose là. Ça se pose là pourquoi? Parce que c'est mieux que le reste. À savoir, le jeu est hyper dynamique. Une partie, c'est 20 minutes, il n'y a aucun temps mort et ça s'enchaîne de partout. À savoir que ça reprend des éléments de jeu tels qu'on peut le trouver dans Talouva, dans King Domino. J'ai le choix parmi plusieurs tuiles, il va falloir que je les empile dans mon truc. Et vous avez sans arrêt des micro-dilemmes du tour 1 au tour 20, pendant toute la partie. Une partie, c'est 13 tours, quoi. C'est
ultra rapide. C'est hyper rapide. Et cette chose-là, tout semble plutôt évident. Comment ça marche, Acropolis? Chaque fois que vous allez jouer, vous allez choisir une petite tuile qui est un jeu qui tombe dans le fond. Attention, quel jeu est tombé? Vu le bruit, Ouais. je pense que c'était une boîte pas très grosse. J'aurais dit plutôt longue. Je dirais Aqualin. Ah, presque. C'est Summoner Wars. Oh, c'était beaucoup plus gros. Ouais. J'ai tout faux. Voilà. Comment ça marche? Acropolis, deuxième. Chaque fois que vous allez jouer, vous allez choisir une petite tuile dans la rivière de tuiles. Alors, comme on l'a déjà vu dans Small World, dans Century, celle-ci, vous voyez, elle est gratuite, cette tuile-là. Bon, celle-là, elle coûte 1 marbre. Celle-là, elle coûte 2 marbres. Celle-là coûte 3 marbres. Et devant vous, vous avez du marbre. Marbre Villalonga. Et vous allez le dépenser pour acheter la tuile que vous avez envie de mettre dans votre ville. Des fois, vous voulez celle qui est gratuite. C'est une opportunité. Des fois, c'est pas celle-là que vous voulez. Vous l'avez payé avec votre marbre. Vous allez venir la poser chez vous. Voilà comment vous allez jouer. Vous allez venir la connecter tout bêtement à votre ensemble de choses. Dessus, il y a toujours 3 bâtiments sur la tuile que vous avez récupérée. Il y a des carrières de marbre qui ne font rien. Vous récupérez, il se passe rien. Mais, Il se passe rien. plus tard. Il se peut que peut-être à un moment il se passe un truc. Les jaunes là, c'est des commerçants. Et les commerçants, il y a un truc dont ils ont horreur, un peu comme à Toulouse, c'est d'être à côté les uns des autres. Ce qu'ils aiment, les commerçants, c'est être un peu espacés. Les commerçants rapportent des points à partir du moment où ils sont pas collés à un autre commerçant. Genre ça marche, ça marche, ça marche, ça marche. Je vous dis, mais là c'est jaune. Ouais, mais ça c'est une fontaine. C'est rond, on y vient après. Ce n'est pas un commerçant. Cette fontaine n'est pas un commerçant. Qu'est-ce qui se passe encore? Les bleus sont des habitations. Les habitations, plus vous avez fait un grand groupe d'habitations, type HLM de la Grèce, plus vous marquerez de points. Il va falloir donc vos habitations que vous les connectiez entre elles. Les théâtres c'est bien quand c'est au cœur de la cité. Les théâtres, ça rapporteront des points s'ils sont totalement entourés par des autres tuiles. Et les casernes militaires, il faut qu'elles soient sur le bord de la ville pour qu'elles puissent regarder ces salauds d'étrangers qui veulent venir nous attaquer et voler notre pain et nous enlever notre droit à l'avortement. Salauds d'étrangers, tout ça. Voilà comment il faut constituer votre ville. À chaque fois que vous avez donc pris une tuile, vous avez 3 problèmes dessus. Pas à côté des jaunes, à l'extérieur, et ça, il faut le poser correctement. Vous allez donc venir poser ça chez vous, en réfléchissant, le sens, tout ça, machin. Autre possibilité, vous la prenez, mais vous allez la mettre, pouf, à l'étage. C'est un jeu qui se joue en 3D, Acropolis. Vous allez pouvoir écraser les tuiles qui étaient là avant. Alors évidemment, si vous écrasez des bâtiments, ben, ils disparaissent, ils n'ont plus lieu, quoi. Si vous écrasez les carrières de marbre, c'est comme ça que vous récupérez de la thune. Vous allez écraser 3 carrières, vous prenez 3 marbres. Donc, il faut détruire votre ville pour pouvoir mieux la reconstruire et acheter exactement ce que vous voulez. Si vous ne détruisez pas, si vous restez au rez-de-chaussée, vous subirez, vous prendrez toujours ce qui est gratuit, qui généralement, il y a des chances que ça ne vous arrange pas tellement. Mais il y a également ceci. Je vous ai dit, ok, les commerçants, il faut qu'ils ne soient pas à côté des autres, les trucs à côté de la ville. Chaque fois qu'un bâtiment est bien placé, il rapporte un point. S'il est placé à l'étage, au 2e étage, il rapporte 2 points. S'il est placé au 3e étage, il rapporte 3 points. Allez! Pour que ça rapporte des points, il faut en plus avoir joué des places. Les fameuses fontaines. Il rapporte 3 points x 0. Chaque fois que vous récupérez des fontaines, les bâtiments bleus, à la fin, vous multipliez leurs points par 1, par 2, parce que vous avez 2 fontaines. Les bâtiments violets, qui sont bons chez vous, à savoir celui-là, il fait 1, 2, 3, 4 points, parce que vous avez récupéré 2 étoiles de fontaines violettes. C'est pas tout de bien placer ces trucs. Il faut en plus arriver à les faire scorer et les valoriser. Si vous voyez que votre adversaire prend énormément de fontaines rouges, ne lui laissez jamais prendre des casernes. Si vous voyez que votre adversaire fait un espace immense de bâtiments bleus, ne lui laissez pas des fontaines bleues. Sinon, il va multiplier, vous allez le faire ratiboiser. Rien à voir avec la ville, du coup, de Fontainebleau. La ville de Fontainebleau, Ouais. tout à fait. Non, rien à voir. Ça aurait pu. Ici, les moulineaux. Ici, il y a des parcs. Les parcs, ça rapporte toujours des points. Quoi qu'il arrive, des parcs, des points. Bam, on se pose même pas de questions. Et il y a des fontaines à parc. À vous de récupérer tout ça, faites votre ville et à la fin, vous allez compter vos points. Ce qui va se passer dans la partie, c'est que vous allez vous tirer la bourre sur cette huile-là. Votre cerveau va être en mode, et si je la mets comme ça, et si je la mets au 2e étage, ah, j'ai plus de sous, mais tu es obligé de prendre celle-là. Il y a un petit rythme de jeu qui se crée parce que à chaque tour, le premier joueur va se servir, particulièrement à 2 joueurs, va se servir un peu plus. Je vous passe les détails. Mais vous l'avez compris, on est dans du King Domino, ce genre de choses-là. Il y a une élégance qui est le fait d'avoir très peu de manipulation à faire. Dans King Domino, il faut souvent recharger, pousser son pion, prendre un truc. Ça se joue à pas grand-chose, les jeux. Mais c'est dans ces micro-détails qu'on voit que c'est parfait. Et c'est là où, moi, je m'étais foiré. J'avais un avis qui était biaisé. J'avais joué un proto
qui n'avaient pas du tout eu ce coup de rasoir d'Occam de partout, qui n'avaient pas cette manipulation aussi agréable. Bah, à un moment, un jeu, c'est pas qu'un jeu, c'est aussi une édition. C'est aussi, ça participe de son ensemble. C'est méga cool, méga agréable. 27 €. En ces temps d'inflation et de trucs comme ça, ben, paradoxalement, c'est pas très cher. Alors, on peut faire une comparaison. Ouais. Pour 25 €, vous pouvez acheter. Oh non, mais tu vas dire du mal de Fantasy Realms. Alors, c'est un de mes jeux préférés de la vie. Ah, de la vie. Vraiment, j'aime énormément ce jeu. Ah. Mais du coup, pour 25 €, vous avez 50 cartes dans Fantasy Realms. Ouais, c'est un... Il y a un bloc de score. Il y a Ouais. également un bloc de score dans... C'est quasiment Ouais. un jeu de cette famille. Bon, tu prends le truc le plus cher, Horatio, et un des trucs les moins chers. Non, mais c'est Sébastien. Horatio, c'est dans les experts. C'est le mec qui fait Horatio. ses- Si. ses lunettes. Voilà, Acropolis, quand même, ça fera partie des trucs qui marqueront un peu l'année. On vous en parle là. Parce que j'aime bien, les gens disent, bon, on vous entend en parler, après on va checker partout sur le net, voir ce qui s'en dit. Vous allez vite voir que ce qui s'en dit est plutôt très positif. Illustration de Pauline Détraz. Donc voilà, si vous voulez venir vous faire votre propre avis, ben venez à Toulouse. Franchement, hop, prenez la voiture, en voiture Simone, et vous venez samedi, vous y jouez. Comme ça, Jules vous explique les règles, bien que vous les connaissiez déjà, parce qu'il n'y a pas grand-chose à en dire. Là, t'as tout expliqué. Hein. Ouais. Et comme ça, vous pouvez dire, et au fait, je suis pas d'accord, je trouvais ça naze. Et comme moi, j'ai pu faire lui dire à l'époque, ou alors fait, bah ok, respect, robustesse, veuillez me le dédicacer, ça fera 27 € madame, s'il vous plaît. Lui dites pas comme ça. Dites Bon. pas, je trouvais ça naze. Il a un cœur, cet homme. Mais ça, allez pas casser Jules. Ah là là. Non, ouais, non, surtout que c'est vraiment des mecs les plus adorables sur Terre. Ben alors, il y a toujours le truc de dire, mais est-ce que c'est parce que votre pote, c'est l'auteur, que vous en parlez, ça? Bah, tout ce que je peux vous dire, j'essaie d'être le plus honnête envers moi-même et envers vous-même, surtout. Et l'honnêteté, ça passe aussi par se dire, au fait, c'est un mec que je connais. Maintenant, je peux vous faire la liste de tous les mecs que je connais qui ont édité des jeux. Je suis pas toujours aussi dithyrambique. Mon boulot, c'est pas d'être au service de mes potes, c'est d'être au service de vous, mes chers clients. Non, mais pour l'instant, j'ai pas mal joué. J'ai joué à Cannes avec des gens que je connaissais pas et qui jouaient de temps en temps, qui aimaient bien. Ils se sont éclatés. J'ai joué avec des gens qui ont l'habitude de jouer, des gens qui n'ont pas l'habitude de jouer. Ils se sont éclatés. Et c'est purement un jeu pour tout le monde. Super fédérateur. C'est Ouais. le genre de truc dont on fait, qui se retrouve nommé à l'As d'Or, tout ça, au Spiel. Et si jamais en solo, ça marche bien. Il y a un mode solo et Allez. c'est cool aussi. It is about everything. Un autre truc et l'autre chose très attendue de la semaine, c'est Northgard. Mais moi, je vais vous l'expliquer à la fin, Northgard. Ok. Parce un que, petit teasing. Parce que je suis comme ça. On pourrait parler ensuite d'un truc vachement plus idiot, mais très rigolo. C'est moi. Voilà. C'est lui. C'est moi. Il est rigolo, mais qu'est-ce qu'il est idiot. Très bête. C'est Pango Jump. Alors, Pango Jump, Alors, Glisse Banquise, du coup, en français. Le nom a pardon, changé au final. excusez-moi, je vous montre cette boîte de... On reçoit souvent des boîtes de presse qui sont en anglais, vous verrez un peu plus tard. Et donc, il s'appelle Glisse Banquise, si vous le cherchez quelque part sur les internets. C'est coopératif. C'est un jeu a priori pour enfants, à partir de 6 ans. Je dis a priori parce que moi, je me marre bien. C'est je crois que c'est le premier jeu édité de cet auteur-là. C'est ça. Mais il paraîtrait qu'il a plein de trucs dans ses bagages. C'est ça. Bah, il est passé sur les lives de Théo Rivière où il monte des prototypes. Ok. Il y a un de ses protos qui est montré et c'est des trucs qu'on n'a pas l'air de voir dans le paysage actuel. Ok. Voilà. Tant mieux. C'est un auteur qui a des propositions. Et il remplit des cases qui ne sont pas déjà remplies auparavant. Exactement. Oussama Kelifati. Kelifati. Illustration de Laurent Boissier, édition chez Blue Orange. C'est coopératif et c'est le coup des machines à pièces à la fête foraine. J'ai passé des heures à jouer à ça. Est-ce que tu as gagné une vieille montre Casio que tu n'as jamais mis et qui tombait en rade au bout de 2 minutes? J'ai dû gagner une petite machine à sous à un petit bandit manchot. Tout naze et pas beaucoup mieux. Chaque fois que vous allez jouer, vous allez faire rentrer un bout de banquise et vous allez pousser ce petit bout de banquise qui va faire bouger tout le reste. Très bien, j'ai fait rentrer mon bout de banquise. Une fois que j'ai fait rentrer mon bout de banquise, je peux déplacer un pingouin sur la banquise. Très bien. Le but est d'arriver à faire avancer les pingouins à chaque fois sur des cases contiguës, pour arriver à les faire amener sur la terre ferme. Ouais, là, tu peux effectivement, là, les deux bords se touchent, donc. Oui, les tu deux peux bords se bouger, touchent, ouais. ça passe. Ça passe. De nouveau, il faut repiocher un bout de banquise et venir le rajouter à tout ça. Le problème, c'est que déjà l'orientation, comment je le mets, il y a des petites feintes là pour la banquise, et puis on risque de se faire éjecter comme ça au fur et à mesure. En fait, selon si je le fais rentrer tout droit comme ça, ou si je le fais rentrer en biais, ça va déjà changer pas mal de choses. Mon but, c'est d'arriver à faire en sorte que les 4 pingouins puissent repartir sur la banquise. Vous me dites, pour l'instant, c'est peinard. Ouais, mais régulièrement, vous allez vous prendre des coups de reflux et de vas-y mon gars, repars en arrière. Et puis, vu que ça bouge, tout n'est plus forcément hyper connecté. Il y a aussi une possibilité, c'est quand vous arrivez sur des cases de glisse, telles qu'on voit ici,
quand vous allez venir dessus, zip, vous allez glisser, vous allez pouvoir rejouer. Il y a également les petits les loups de mer, les phoques, et quand vous tombez dessus, ça vous oblige à rajouter un bébé phoque, qui est un tout petit jeton, mais qui va se rajouter là-dedans, et qui va continuer à faire pousser et à faire avancer le reste. Si vos pingouins se cassent la figure, ils sont obligés de repartir au départ, c'est coopératif, il faut arriver à traverser. C'est super mignon. Oui, c'est un jeu à glisser. Voilà. Il n'y a pas... Qu'est-ce que vous avez comme jeu à glisser? Alors, Glisstakos? Non, glisse pas. Ça glisse pas. Glisse. Il y avait Glisse Banquise de Théo Rivière. Non. Ah non, c'est Glisse Banquise, c'est ce jeu-là. Comment il s'appelait? Glisse Glace. C'est qu'il y en a des jeux quand même. Hein. C'est un nom de ville danoise, Glisse Glace. Glisse Glace. Hast du Brünn gesprochen de Glisse Glace? As-tu déjà parlé danois à Glisse Glace? Voici un jeu de Joël Lewis, un mec que je connais pas, qui m'a pas fait jouer à son proto avec Lola. C'est Papillon Céleste. C'est Lucky Duck qui fait ça. C'est une collection. C'est 2 petits jeux exactement dans le même boitage, à savoir Papillon Céleste et Bestiole en guerre, qui vient juste de sortir. Les deux étant des propositions ludiques quand même très différentes. Papillon Céleste, il y a un côté sigil, mais ça parle à personne. Ou alors Sigil. Jacques Sigil. Il s'appelle Sigil. C'est un garçon pas comme les autres. Ouais. Mais moi je l'aime, mais c'est pas ma faute. Oui, non, c'est pas ta faute. Comment que ça marche, Papillon Céleste? S'interroge-t-il alors qu'il le sait très bien. On va tirer des cartes et installer ça un peu comme un Seven Wonders Duel. Ah oui, là ça vous parle plus que ce bon vieux Sigil. Vous allez installer les cartes selon le pattern indiqué sur la carte. Savoir qu'à l'intérieur il y a plein de patterns. Oui. Et j'imagine qu'il y a des cartes face cachées vu qu'elles sont en noir et des cartes face retournées vu qu'elles sont en blanc. C'est tout à fait comme dans la vie. Elles n'ont pas exactement la même couleur, mais ce sont des cartes pour autant, elles possèdent la même humanité. Il va falloir donc installer tout ceci comme indiqué sur la carte avec des cartes visibles et des cartes face cachées. Chaque fois que vous allez jouer, vous allez récupérer un papillon à l'intérieur de tout ça. Je vais prendre le papillon qui s'appelle 88 et le mettre dans ma collection de papillons. Alors, je marquerai 2 points, mais uniquement à partir du moment où je ne récupérerai 2. Ah, d'accord. Je crois qu'il faut que tu refasses un petit test de lecture. Pourquoi? 88. Non, sur les points. Je marquais 3 points, mais il faut que j'ai récupéré 2. T'avais dit 2 points. Oh là là. Oh là là. Oh, gênant quand même un peu la présentation. Non, c'est ça, c'est le. Rachel, elle me disait pas quand je disais n'importe quoi. C'est le coiffé décoiffé. C'est tu fais comme si tu connais, mais en fait tu fais semblant. Mais voilà, c'est exactement ça. C'est l'effet saut du lit. Chaque fois vous récupérez un morpho bleu, et bien à partir du moment où j'en ai récupéré 3, je marque 4 points. Le problème c'est qu'on se sert alternativement l'un comme l'autre. Et donc on va essayer de faire en sorte que notre adversaire ne récupère pas exactement toutes les collections dont il a besoin, dont il a envie. Et puis comme dans Seven Wonders Duel, à partir du moment où je récupère le morpho bleu, ben cette carte-ci, plus rien ne la recouvre, plus rien ne la n'empêche d'être retournée. Vrap! Oh, un 88, oui, je le prends, je l'ai dans ma collection. Ça va se rajouter à tout ça. Il y a un papillon qui va être à l'intérieur qui s'appelle le Grand Bolina. Rien à voir avec Alfred. Alfred Molina. C'est qui Alfred Molina? C'est l'acteur. Alors, franchement, ça m'étonne que tu connaisses pas. C'est l'acteur qui joue le Docteur Octopus dans Spider-Man 2. J'ai jamais vu un seul Spider-Man, Marvel, tout ça. Je suis d'une inculture crasse. On en reparlera prochainement pour tout ça. De Spider-Man. Ah bon? Ah ah. Ah oui. Bah oui. J'y croyais pas. Le Grand Bolina, quand vous le récupérez, lui, il permet d'être déplacé et d'être échangé avec des cartes. En fait, il va venir pourrir la pyramide. Le Grand Bolina, vous allez pouvoir dire, et je l'envoie, pour que tu puisses pas récupérer les 88, parce que j'envoie le Grand Bolina à la place pour te casser tout ça. Vous l'avez compris, c'est je pioche, je joue, je fais ma petite collection. C'est les jeux du goûter. Les jeux, j'appelle ça le jeu du goûter, moi. C'est le jeu du goûter. Et après, pour la sieste, dans la règle du jeu, tu as une histoire qui t'est racontée. La légende du papillon blanc. Oui, il y a à l'intérieur, on s'est dit, est-ce qu'on la lit en vidéo, le truc? C'est sinistre, c'est sur un mec, sa femme elle meurt, et puis il est en train de mourir, et il y a un papillon qui arrive, et sa fille essaie de l'écraser, alors que c'est la réincarnation de sa femme. Alors là, pitché comme ça, j'ai envie de voir le film. Il sera produit par Luc Besson, il va tout saloper, t'en fais pas. Et le papillon sera joué par qui? C'est joué par Marion Cotillard. Ah ouais, ok. Ouais. Elle n'arrive pas à mourir, c'est pour ça que ça fait pas. Ça fait sens. Le casting a été fait en fonction. Ouais. L'autre petit jeu de la collection, alors c'était un jeu qui était paru en anglais sous le nom de Air, Land and Sea avec des graphismes dégueulasses. Des graphismes d'armée, d'avions et tout ça. Voilà. Et vu que chez Lucky Duck ils sont pas trop cons, ils se sont dit,
on va peut-être pas laisser la vue réaliste du tank et du UB40, là, machin. On va mettre un truc un peu plus sexy. Ils ont fait appel à l'illustrateur qui a illustré un jeu que moi je trouve adorable, et en plus que j'aime beaucoup. On vous en a parlé en vidéo il y a fort longtemps. L'illustrateur de Red Panda. Et oui. Qui s'appelle Derek Loffman. À pas confondre avec Ray de Panda, qui est un autre film, mais avec une autre ambiance. C'est quoi Ray de Panda? Je sais pas, une Ray de Panda, je sais pas. D'accord. Ah mais non, on est sur un truc, une génération aléatoire de références. Exactement. Et alors, pour ceux à qui ça parle, il y a un côté Metal Slug sur les illustrations. Ouais, carrément. Mais faut avoir la ref, c'est du jeu vidéo. En termes de jeu, on est sur Shoten Totem. Je fais un petit post Instagram si vous voulez voir les illustrations d'un peu plus près. Vous scrollez, il y a plein de petites illustrations, notamment une photo de moi avec ma boîte de Shoten Totem. Voilà. Hein, il y a des gens qui ont envie de voir ça. Hein, oui, bien sûr, c'est Instagram. Comment l'album Panini de Simon avec ses jeux. Oh, ça serait con! Ce serait un bon goodies. Ça serait tellement con! L'album Panini du passe-temps. Ouais. Vas-y, on fait ça l'été prochain. Ou pour Noël. Ou pour Noël. Et dans chaque commande, on met des trucs. On met des boosters. Oh, ou des autocollants. il y aurait des shiny. Ouais, ouais. Waouh! J'ai Amandine, un shiny qui joue à Wingspan. Et Thomas Fâché qui dit « Ça me broute !» Ça me broute les Poliolino. Ah, ça serait trop bien. Allez, bah voilà. Bon, on a des idées. Alors, okay. Comment ça marche, cette histoire? Attends du pétrole. En France. L'idée, c'est que c'est très minimaliste comme jeu. C'est une bataille. On a 6 cartes. Moi, comme mon adversaire. C'est des cartes qui ont des valeurs qui vont de 1 à 6 dans différentes couleurs. Alors, figurez-vous que si la carte elle est verte, je vais pouvoir la jouer sur le lieu vert. Je peux même aller plus loin en vous disant que si la carte est blanche, je peux la jouer sur le lieu blanc. Ok. Hein, voilà. Et si elle est bleue? Oh, figure-toi que je vais la mettre sur le lieu bleu. Ok, jusque-là, je suis. Voilà. L'idée, c'est que c'est une bataille. À partir du moment où j'ai mis un 6 ici, ben ma force c'est 6. Si à la fin c'est moi qui ai la plus grande force, parce que toi, tu vas jouer tes cartes ici, mon petit Sébastien, celui qui a la plus grande force va remporter le théâtre d'opération. Il y en a 3. Ok. Et si tu en as 2, tu as gagné. D'accord. Tu as gagné la manche. Donc on va jouer chacun les uns les autres à mettre des cartes, dire oh, t'as mis un 6, moi en face je vais mettre un 4, moi ici je mets un 5, moi ici je rajoute un 1, et poum poum poum, 6 cartes, on ne repioche pas, 6 tours. C'est une bataille, qui mettra les meilleurs? Je veux dire, bah du coup, le mec qui a les X5 et les 6, c'est complètement craqué, c'est vachement mieux. C'est pas dit. Parce que voilà, le 6, il a quelque chose que n'a pas les autres. Il n'a pas quelque chose qu'ont les autres, c'est mieux dit comme ça. Il n'a aucun effet spécial. Ça tape très fort, un peu comme les dinosaures dans Smash Up, mais ça n'a aucun effet. Alors que le 1, renforcement, piocher une carte et jouer la face cachée dans un théâtre adjacent. Aussitôt, je prends une carte non distribuée et vlan, je rajoute de la force ailleurs. Les cartes qui ont des petites forces déclenchent des effets plutôt coolos. Un des effets majeurs du jeu reste quand même que il y a pas mal de cartes, par exemple, manœuvre, retourner une carte non recouverte d'un théâtre adjacent. Donc je la joue et je découvre une carte d'un théâtre adjacent. Là, et je viens de rajouter 6 ici. Et je vais faire ça même si c'est pas la bonne couleur parce qu'au départ elle était mise face cachée. Ouais, à tout moment j'ai le droit de jouer une carte face cachée où je veux. Et voilà, y compris si dans ma main j'ai envie absolument de jouer sur le bleu et que je n'ai pas de carte bleue en main, je mets mes cartes face cachée. Toutes les cartes face cachée valent 2. Et c'est pas dit que plus tard je puisse pas les retourner avec d'autres effets de cartes. Donc 6 tours, c'est super minimaliste. Une manche, c'est 3 minutes. Tac, 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 qui va gagner, qui va perdre. Et c'est un jeu dans lequel il faut sentir le vent tourner. Sens-tu le vent tourner? Je vais me faire virer, c'est ça? Non, si tu sens non. Ok, non, c'est... Oh l'enfer! Ah, ça fait vraiment toutes les phrases de film. Alors, tu sais... Tu la sens là, celle-là? Tu sens pas comme une odeur de déguerpir? Le passe-temps, c'est une belle entreprise de droite. L'idée, c'est qu'à un moment, vous allez vous dire, avec tous les effets que j'ai en main, avec tout ce que j'ai, je ne peux pas m'en sortir. L'autre a les bons numéros, les bonnes options, les bons trucs. Eh ben, c'est pas grave. C'est un jeu, dans Bestiole de guerre, il faut vous dire, il faut que j'abandonne. Parce que le gagnant de la manche marquera 6 points. Le premier à 12 remporte la partie. Autant vous dire, gagner 2 manches, vous avez 6 points, vous avez 12 à gagner. Mais à tout moment, vous pouvez dire, je concède, mon gars. T'as gagné, t'as les meilleures cartes, moi j'arriverai à rien, je pense que je m'en sors pas, j'abandonne. Si vous abandonnez d'entrée de jeu, vous l'avez ici sur votre carte. Si vous abandonnez d'entrée de jeu avec 5 cartes en main, votre adversaire ne marque que 2 points. Si vous abandonnez vers la fin, genre à toute fin, je dis, il vous reste 2 cartes en main, votre adversaire marquera 4 points. Si vous abandonnez alors qu'il reste
ou plus aucune carte en main, ben là tant pis, votre adversaire fait 6 et tant pis pour vous quoi. Du coup, il faut sentir et se dire, allez, je laisse tomber, tu l'as fait, tu marques tes 2 points, mais je ferai mieux derrière quoi. Et ça vous permettra de revenir sur le score. Donc aussi minimaliste que ce soit, ils ont résolu un truc qui dit, si j'ai une main de merde, je peux m'en sortir quand même en disant, c'est pas grave, I'll be back. Ouais, et puis t'as des gros coups de bluff. Il y a 18 cartes, on en a que 12, il y en a 6 de mise de côté. Oui. Donc tu sais pas ce que l'autre va avoir. Ouais. Tu peux carrément faire des coups de bluff et tu peux dire, ah, les cartes face cachée que je joue là, c'est des cartes de merde. Parce que les cartes que je vais retourner, je peux retourner chez moi, je peux aussi retourner chez mon adversaire. Ouais. Donc, non, il y a un petit côté bluff, un peu à la carte piège à la Yu-Gi-Oh! Ah, la Yu-Gi-Oh! Il est mort, le monsieur qui a fait Yu-Gi-Oh! Bah, j'ai appris ça. Ouais. J'avais toute la collection des. Les gens meurent au fur et à mesure. Hein. Bah, ouais. Moi, depuis la mort de Jean-Pierre Bacry, je me dis, les gens que j'aime bien, ils peuvent disparaître. Hein. C'est vrai. Je m'en suis toujours parmi, moi. Je sais pas pour vous, mais. Voilà. C'est le cas pour beaucoup. Et voilà. Donc, Bestiole en guerre, c'est très malin. C'est assez fortement recommandable. Clairement, moi, je suis plus convaincu par Bestiole en guerre que par Papillon Céleste, qui, pour le coup, est très classique. Il y a un côté tumultueux, minimaliste, qui me convient beaucoup plus. En précisant bien qu'il y a un côté assez aléatoire avec les cartes, avec des effets spéciaux, mais que c'est résolu. Alors que d'habitude, genre, les cartes de nature, c'est plutôt ton délire. Ouais, carrément. Mais là, pour non. les illustrations, je les trouve top. Elles déboîtent. Ben ouais. Nico m'a dit qu'il y en avait une avec un crocodile. Ah, vas-y, une carte bleue avec un crocodile. C'est c'est celle-là, le redéploiement. Regarde-moi ce crocodile comme il a l'air trop cool. Allez, choupi le croco. Mais ouais. Bon, voilà, ça vient juste de sortir. Bon, si vous cherchez un petit truc à jouer en terrasse cet été, qui ne soit pas Oulaou parce que vous l'avez déjà. Ou Mystakos parce qu'en terrasse, c'est pas le plus pratique. Ben voilà, ou alors empiler les chaises du bar. Ça peut être Bestiole en guerre, franchement, c'est très défendable. Franchement, il vous manque 12 balles pour pas payer les frais de port. Allez. Un petit Bestiole de guerre. Sébastien a des tas d'idées niveau commerce. Ah ben, on fait ce que faut que je vous fasse preuve, attention. Pas sorti le cul des ronces. Alors, qu'est-ce que on va faire les trucs bon, ben ça c'était sorti. Alors ça c'est revenu en stock, c'est P comme pizza. T'as pas joué à ça? Si, j'avais joué à l'époque où on en avait. Et par contre, ce que j'ai pas fait, c'est que j'en ai pas emballé en paquet cadeau. Parce que voilà. Oui, c'est un peu l'angoisse à emballer comme paquet cadeau, P comme pizza. C'est excellent. Ce que vous voulez, je peux vous pitcher ce que c'est en faisant un paquet cadeau pour P comme pizza. Il va se la péter. Comme au défi qu'il y a eu à Noël, là, où il voulait emballer une boîte qui avait aucune forme. Je dis ça, mais c'est pas dit que j'arrive à faire un truc. Vous verrez si j'arrive à faire un truc proprement ou pas. Allez, P comme pizza, c'est un petit jeu de type le petit bac. Donc vous voyez l'idée. Vous allez avoir des lettres qui sont sur des cartes triangulaires. Et vous allez avoir des thèmes. Ce qui se passe, c'est comme un double. Au centre de la table, face visible, il y a une grande pile de thèmes. Et juste à côté, des cartes avec des lettres. Votre but, c'est de trouver un plat italien qui commence par la lettre P. Très bien. Mais la carte a plusieurs thèmes dessus. On peut vous dire, je cherche un bijou qui commence par la lettre F. Ou alors, je cherche une ville espagnole qui commence par la lettre V. Vous faut être le plus rapide à trouver. Vous avez bien conscience quand je vous dis ça, qu'il y a des choses plus faciles que d'autres. Parce que voilà, les thèmes ont des couleurs. Au début du jeu, vous allez pouvoir jouer et résoudre les cartes des thèmes de toutes les couleurs de votre choix. Vous allez choisir les plus faciles parce que c'est un jeu de rapidité et vous voulez trouver des thèmes plus vite que les autres. C'est pas mal. Ouais, non, Allez. C'est trop fort. 50 000 paquets cadeaux dans ma vie. Forcément, à un moment, il en reste quelque chose. Ouais. À partir du moment où vous allez commencer à en gagner 3 des cartes, parce que vous avez trouvé plus vite que les autres, c'est fini. Les cartes de niveau blanc, les plus faciles, vous n'avez plus le droit de les proposer. Vous devez jouer forcément avec les thèmes vert ou rose qui sont un peu plus chauds. Dès que vous en aurez trouvé 2-3, c'est fini. Il ne vous restera que les thèmes high level à arriver à retrouver. Et pendant ce temps-là, les autres, ils auront des trucs super faciles, complètement cheatés, pendant que vous galérez à dire une ville de Grèce qui commence par être V. Eh ben, c'est trop cool. Si vous avez bien aimé jouer à Tacocha Boutis Pizza, vous pouvez y aller. Alors, pas parce que c'est de la pizza. Non. Ah oui, appelé comme pizza. Bah oui. Oui, c'est vrai. Il se trouve que c'est le nom du jeu. Ouais, non, parce que c'est vraiment trop cool. Non. Et si jamais vous en voulez un, bah il est déjà prêt. Voilà, il est déjà emballé. Et du coup, par contre, quand tu dis que sur la table, il y a des grandes piles de thèmes, tu parles pas de grandes piles du film réalisé par Patrick Sébastien. Ah non, tu connais ce film qui s'appelle Thème? Ouais, j'en ai entendu parler. Aïe. En parlant de aïe, Exploding Minions. Alors, regardez. Hein, et franchement, si toutes les boîtes avaient ça, genre imagine la boîte de Oulaou avec ça. Avec un effet comme ça. Ah oui. Ouais. Et il ferait du Oulaou. Il ferait Oula. Mais ouais. Ça serait un plus. Exploding Minions, c'est Exploding Kitten, mais avec des mignons. Voilà. Il y a une petite carte en plus qui est une espèce de copycat. Vous copiez la carte d'avant. Sinon, c'est le même jeu.
En fait, il y a des gens que le thème un peu les chats qui explosent, rebuter un peu. Bon, vous pouvez jouer avec Exploding Mignon. Est-ce que c'est un produit ou est-ce que c'est un jeu? Bah, c'est un jeu, mais là, en l'occurrence, c'est un produit. Bah, dans un magasin, tu n'es pas là pour imposer ta volonté aux gens. Moi, je déteste les magasins où ça m'est arrivé d'aller dans un magasin avec des types ouais, Munchkin, c'est de la merde, et fais pas ça, ou tu sais, on te prend les gens de haut. Bon, non, si t'as envie de t'éclater à ça, mec, vas-y, éclate-toi, c'est Exploding Kitten avec des mignons. Bah, oui, c'est une méga licence ou quoi, mais si ton bonheur réside là-dedans, bah, pourquoi pas. Viens chercher le bonheur, viens. Ah, T'as fait ça toi aussi? non, non, bah, je pense qu'il a juste pas été. Ah non, c'est l'alarme. Je pense que c'est l'alarme de Rachel de la semaine dernière. Ah merde! Rachel avait mis une alarme qui dit jeudi à 21h pour fêter la fin de mon contrat avec Shuba. Elle avait mis le réveil. Ouais, Et du coup, pour dire je dois me barrer à cette heure-là. tous les jeudis à 21h, on va avoir le Rachel fantôme qui dit C'est ça, je suis c'est là. un truc méga glauque. Je Genre, vous- je n'arrive pas à quitter le lieu. On va appeler un exorciste. Oh, on va appeler le grand JD. Il va faire de l'urbex. C'est qui le grand JD? C'est un mec qui fait de l'urbex. Ah, Voilà. je connais pas. Ah, en parlant d'urbex, on a des nouveaux puzzles. Alors Ah. regardez, il y a des nouveaux puzzles d'urbex justement que je trouve. Quoi? Mais oui. Ah oui. Regarde, les Lost Places, regarde comme ils sont trop cool. Oh. Alors ça, c'est sur un vieux château manoir. Au moins, l'avantage, c'est que si ton puzzle est usé, genre les pièces sont défoncées, tu verras pas la Tu différence. verras pas la diff. Ici, c'est la grande librairie. Tu vois? Comme ça, si jamais tu as Augustin Trapenard dedans, tu verras pas la différence non plus. Ah, il y a quand même une petite placement de produit pour Singer. Ah oui, à l'intérieur, Ouais. carrément. Il y a peut-être des partenariats à À quand, trouver. à quand les placements de produits dans les jeux? Dans les Franchement, ça manque, non? Non, il y a le cas. Il y a des Vasguige, des puzzles où tu fais des scènes et il y a de la pub pour Vasguige dans leurs propres puzzles. C'était Vasguige. Ouais. C'est des puzzles qui avaient une très bonne idée. On en a parlé dans ces dispo là. Tu fais des puzzles et en fait, quand tu l'as fait, t'as un peu comme ce qu'a fait Yellow avec la nouvelle gamme. T'as l'autre côté du puzzle. C'est-à-dire que Ah ouais, d'accord. tu vois ce que voient les gens. Sauf qu'en fait, quand tu les fais, les gens à la main, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont des puzzles Vasguige. Les gars, Ah oui. est-ce que c'est comme si tu faisais un truc Yellow et que tu disais, regardez, vous allez faire ce puzzle, que va-t-il se passer dans la scène d'après? Ouais. Ils vont jouer à King of Tokyo Bah, et à Codenames. C'est comme si t'avais des puzzles Loki et que Ouais. dans le puzzle, Ouais. t'avais une figurine du logo de la marque. Est-ce que tu... Ah, alors Sébastien, trivia. Est-ce que tu sais pourquoi Loki, il y a ce petit chien et pourquoi ils ont choisi cet emblème et tout Ah, Alors ok. Est-ce que c'est parce que genre c'est le chien du patron qui s'appelle Loki? Putain. C'est ça? Non mais comment tu sais ça? Je sais pas. Je voyais pas d'autres explications. C'est le chien de Patrice Boulet. Moi je balance. Hein, le Mais chien. alors en même temps, s'il est si mignon, je comprends que t'aies envie de le mettre partout. Patrice Boulet? Aussi, mais le Pas chien. mal, il est pas mal. Il y a une belle opportunité pour qui veut s'amuser. Alors, quel enfer. Le puzzle 12 pièces, je suis désolé. À partir de 3 ans, à partir de 4 ans, à partir de 5 ans, parce qu'il y a 12 pièces, 35 pièces, 70 pièces. Pendant cela, Loki, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, quand il a 3 ans, c'est une feignasse, ce Loki. Alors, il picole des moritos dans son hamac, il squatte avec une souris qui a l'air droguée, et vous avez sa petite figurine de Loki à la plage. Mais elle est trop mignonne, cette petite souris. Alors j'admets que Mais c'est- regardez-moi comme c'est choupi, la figurine de Loki. Mais ouais. Moi, tu sais ce que j'avais envie de faire? Je crois qu'on avait reçu un puzzle des émaux de Loki, mais je sais pas où on l'a rangé. Je voulais prendre la figurine et le mettre sur une chaise de Mistakos. En mode jouer à la dinette. Voilà, Mistakos, vous pouvez jouer à la dinette. ça peut être sympa. Ensuite, Martin Cazot, quand il a 4 ans, nous propose Loki sous la mer, avec Loki, son petit short, ses palmes et son tuba. Et Loki, maintenant qu'il a 5 ans, allez hop, fous-moi ça sur une planche en bois et jette-le du haut de la colline. Et hop là, et Loki, il fait de la luge. C'est trop beau. T'as vu? Mais ouais. Là, c'est Lin Shen qui a fait ça. Et moi, je dis bravo. Et du coup, t'as Loki sur la luge, comme petite figurine en bonus avec. Trop cool, non? Mais ouais, je trouve ça cool. Je sais pas si c'est un truc qui est commun, mais en tout cas, Yellow avec leur puzzle mettent en avant les illustrateurs et illustratrices de leur puzzle. Oui. Et je sais pas si c'est quelque chose de commun. Parce que Alors. je me suis fait la réflexion aujourd'hui. Si on prend ce puzzle Minecraft, Ah, mais est-ce Minecraft, que- c'est encore autre chose. Non. Alors oui, sur quelques-uns, sur les Ravensburger, tout ça, Ouais. je crois qu'ils sont signés, les puzzles. T'avais notamment une époque la tête du mec qui l'avait fait, qui était indiquée en grand, en gros. Bon, pas sur cela. Tiens, là, vas-y, regarde, si on prend celui-là, regarde, qui c'est qui a fait ça, là? Ça, c'est un mec en freelance, je crois. Ok. Ouais, C'est mais en même temps, c'est un peu chelou, quoi. c'est des cotorep. Ils ont Ah. un quota. Je crois que ça, c'est un handicapé.
à qui doit manquer un bras, une jambe ou une oreille, Un qui truc a du fait genre, ça. ouais. Voilà, Ok, voilà. ok. Du coup, ça explique le côté un peu crayonné, un peu brouillon. Mais ils ont eu l'illustration à pas cher. Voilà, donc Puzzle Tom et Jerry, tout ça, bon, des puzzles, bienvenue au passe-temps. Il y a des nouveaux puzzles Attends, chaque semaine. on va les montrer. Genre, le puzzle Tom et Jerry. Il est bien, non, le Puzzle Bah, Tom et il se passe Jerry? plein de trucs. Mais surtout, vraiment, moi, les couleurs du puzzle Minecraft, je les trouve, mais méga stylées. Je sais pas si ça rend à l'écran, par contre. Ouais. Bon, écoutez. En parlant de couleurs stylées, on a une nouvelle BD dont vous êtes le héros. Zone 25 par D2 et Jervin, les BD dont vous êtes le héros. C'est Makaka qui fait ça. Ce qui tranche graphiquement après l'Obsidienne, qui était dans un style beaucoup plus réaliste, dark. Là, cette fois-ci, on est dans du survivalisme. On est dans une ambiance post-apocalyptique, un peu à la Fallout, dans une univers coloré. Et bah, c'est une BD dont vous êtes le héros. Après, à vous, très vite, des règles du jeu, quel combattant, les zones, les équipements je veux faire. Et hop, à vous d'avancer dans la BD au fur et à mesure. Alors, on le voit ici, mais du coup, c'est pas une BD qui s'adresse forcément à des enfants de 8-9 ans. Il y a un petit peu de règles, il y a à gérer l'état de santé. On retrouve le côté livre dont vous êtes le héros de jadis et de l'époque. Et le thème, c'est les robots qui ont pris le contrôle du monde et on incarne quelqu'un qui sort à l'extérieur et qui va réexplorer le monde pour trouver un remède. Ouais, voilà. On sent qu'il y a plein d'armements, plein de cubes. Enfin, bon, je vous passe les détails parce que je voudrais pas spoiler les trucs pour les gens qui voudraient le faire. Mais voilà. Ça, c'est nouveau, c'est dispo. Dans le genre de trucs aussi qui sont nouveaux mais pas tant, il y a la refonte de la route de Carcosa d'Horror Arkham qui est dispo. Je le dis pour Philcas, qui fait du Horror Arkham aussi en ce moment. Vous faites la campagne aussi de Horror Arkham, vous? Là, on a refait la campagne de base. Ouais. On a plutôt bien réussi malgré... Nicolas? Alors non, en 20 tirages, j'ai tiré 5 fois le jeton qui me dit « Non, tu as raté ton jet !» Donc j'ai tiré 5 fois l'échec critique. Et on devrait se faire l'héritage de Dunwich le 14 juillet. Le 14 juillet. Nous serons fériés le 14 juillet. Ah ouais. Le magasin sera fermé. Eh oui, Voilà. ne venez pas. Férié, fermé. Mais venez tous les autres jours. On sera là, avec tout plein de jeux autour. Sauf le dimanche. Sauf le dimanche. La route de Carcosa, ça c'est la campagne. Donc c'est là où vous allez trouver les fameux paquets de scénarios dans lesquels vous avancez dans l'histoire au fur et à mesure. Et ça, vous allez trouver de quoi customiser vos investigateurs au fur et à mesure de la partie. C'est une histoire qui se passe quelque part entre Londres et Paris. Vous allez voir des spectacles de prestidigitateurs au début du siècle. Vous allez même passer par le Mont Saint-Michel et par Carcosa. La vieille ville de Carcosa. C'est le côté spectacle. Donc la Normandie est présente dans cette extension de Horror Arkham. Et là, ça va laisser les commentaires. Un peu de cidre et de beurre. Qu'est-ce qu'il y a comme petite nouveauté cette semaine? Alors, c'est du retour en stock. Les extensions pour Rising Sun sont toutes de nouveau disponibles. Et on vous en avait parlé la semaine dernière, mais nous n'avons pas reçu nos colis à temps, parce que, chers éditeurs, chers distributeurs, si vous voulez que vos jeux soient dans la vidéo, c'est dispo. Alors, merci de nous envoyer votre boîte de presse à Sébastien, le-pas-temps.com. Et merci de faire en sorte que nos commandes que nous passons le dimanche soir arrivent avant le jeudi. Merci! Et arrive en un seul exemplaire. Parce que des fois, on reçoit des bouts, et ça met des semaines. Des fois, on reçoit les commandes 2 fois. Et après, je reçois des mails, mon jeu est sorti, il n'était pas dans la vidéo. Bah oui, les gars, on n'a pas reçu le jeu. Bon. Des fois, il y a des trucs qu'on doit les recevoir et en fait, ils sont pas fabriqués. Terraforming Mars Prélude à 15 jours, 3 semaines de retard. Désolé pour celles et ceux qui l'attendent. Patience, courage. Je suis tombé de ma chaise de Mystakos quand on m'a dit mais non, ils sont pas fabriqués. Mais la semaine. Bon. Voilà. Alors, on va pas étaler nos différents en public. Ben, toutes les extensions de V-Sabotage, autrefois V-Commando, sont maintenant dispo, arrivées, et elles sont bien là. Un petit truc, alors que moi je trouve très astucieux. Oui. Dans les jeux, alors c'est très clairement assez enfantin, mais c'est Space Kids, Space Co qui le fait. Alors c'est Erwan Morin et Robin Rossigneux. Ça me dit rien, Robin Rossigneux. Moi non plus. Mais Erwan Morin, je suis à peu près sûr d'avoir déjà vu son nom sur une boîte. Il faisait de la clarinette dans les années 90. Il était là avec Annie Pujol. Et à un moment, il fallait tourner la roue. Et c'était bien. C'était Erwan Morin. Voilà. Bah, ça doit être ça. Avec Pascal Risoli aussi. Alors, comment ça marche? Explorons. Allez! En encadrant, je crois qu'on a vu la boîte. C'est quelqu'un. Ça, c'est une perle. Ces patatas sont plutôt cuitasses. Explorons la jungle, petit jet d'observation et de rapidité. On va tirer 2 cartes au centre de la table qui seront des contraintes. Nous cherchons, mon petit Sébastien, des cartes dans lesquelles il y a ces types de fleurs. Mais attention, on ne veut pas de singes.
Donc, chacun, nous allons prendre notre petite carte de personnage, plutôt cutie, Mhm. et on va venir trier les cartes. Au top départ, on va regarder nos cartes. Ici, dans ton côté panier, tu vas mettre les cartes qui, selon toi, possèdent cette feuille, mais non pas de singe. Ok. Ici, tu mets celles qui, du coup, ne correspondent pas, à savoir toutes celles dans lesquelles il n'y a pas de feuille et toutes celles dans lesquelles il y a des singes. On est Ok. bon. Jusque-là, ça va. Le drame de la chose, c'est ça. Là, alors, sur cette carte se trouve un singe, le voyez-vous? Tu te rappelles de Où est Charlie, l'émission télé ou pas? Quoi? Ça existait? Eh oui! Eh oui, mais toi, tu n'étais pas de ma génération qui Bah, avait... non. Et ça zoomait, à un moment, boum, on te montrait Charlie. Moi, je suis de T'es la là. génération de Squeezie fait des... Où est Charlie? Et oui, là, Ici, vous le voyez il y a peut-être un pas, il y a un singe. petit singe vert Donc, camouflé. Ah, mais admettons que vous dites, ok, je l'ai vu, je le mets dans la carte à pas prendre. Ici, il y a la feuille. Allez, je le mets. Il y a la fleur Mais non, ici. il y avait un singe. Vous allez donc au Ah fur et à là là. mesure jouer en simultané, trier tout ça. Au dos, il y a la solution. Au dos, vous avez ici, par exemple, quand on retourne, en surbrillance, les éléments qui étaient présents sur cette carte. Il y avait cette feuille et celle-là, il y avait un toucan ici. Donc j'ai bien fait de la garder. Mais celle-là, est-ce que j'ai bien fait de la garder? Non. Il y avait un Le singe. singe. Vous le voyez? Il était là. Et moi, j'ai joué vite. Regardez bien. Singe, le singe. C'est On pas l'a vu. évident. Bah, pas évident, c'est l'enfer. Il faut jouer vite parce que vous voulez garder plus de cartes que l'autre. Mais c'est un jeu dans lequel votre but surtout c'est de ne pas perdre. Parce qu'on va calculer le nombre de pénalités, le nombre de cartes que vous avez mal sélectionnées lors des scores. Donc, est-ce qu'il vaut mieux en prendre trop ou plutôt pas trop se tromper? Vaut mieux plutôt pas trop se tromper. Les contraintes, évidemment, ne seront pas les mêmes à chaque partie. Voire même, en fait, vous pouvez voir du truc, c'est juste pas de contraintes. Il faut juste attraper toutes les cartes dans lesquelles il y a ça. Et là, autant vous dire que bam, 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 ça va dépoter et ça va aller vite. Et puis là, vous pouvez penser que c'est mal mélangé, mais il y a aussi un moment où on va vous dire, bah en fait, on s'en fout des animaux. Il faut une carte sur laquelle les 2 fleurs apparaissent. Allez, rappelons qu'on s'en fout des animaux. Bah, vous l'avez bien compris, c'est du jeu à offrir pour un goûter d'anniversaire. Dans les côtes à cocher à Bookies, dans les Double Kids, dans les Bazar Bizarre Junior. Eh ben, Explorons la jungle, ça va très très bien dans cette catégorie-là. Ça nécessitera un peu plus d'observation, un peu plus de sagacité. Mais c'est pas plus mal de gérer un peu l'impulsivité. Ça apprend des trucs aux enfants. Même si, on rappelle, le but d'un jeu, c'est d'être divertissant. Le reste, c'est en bonus et c'est pas obligatoire. Et franchement, donc cette boîte-là, elle joue entre adultes, bah ça reste cool. Ouais, carrément. Mais même, tu vois, je me dis, faire une version tout public, genre à la Double ou à la Gobit ou je sais pas quel autre jeu, ce serait pas déconnant. Une version tout publique, j'ai l'impression qu'il y a une version sale qui existe de Explorons la jungle. Genre, il faut qu'il y ait des seins, mais pas de pénis. Ouais. Hop, 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 et on va changer le truc. Ce serait. J'ai des petites idées pour Space Co. Bah, de toute façon, quand un jeu fonctionne, faut une version enfant, Ouais. une version trash ou une version sexe. Tout à fait. Il Et, faut une version Marvel, il Ouais. faut une version Dice, il faut une version Legacy, il faut la version 2 joueurs, évidemment. Et oui, c'est voilà. bien évident. Hein, c'est quel beau monde dans lequel on vit. Mm. Ah là 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 là. Plutôt que de faire des bons jeux originaux, autant prendre les mêmes et les décliner jusqu'à l'infini. Le monde du jeu est déclinable à l'infini. Mystakos. Ah bah voilà. Alors, Mystakos Legacy, avec un jeu à nosier, avec des chaises qui se trouent comme ça au fur et à mesure. Mystakos Dice, où tu dois d'abord jeter Mystakos. Et attends, est-ce qu'on pourrait pas jouer au jeu des cochons avec Mystakos? Genre, Si. toi, tu prends deux chaises, Ouais, tu les lances. ouais. Là, est-ce que ce serait pas le... Ah non, c'est pas un groin-groin. Non, c'est pas un gros C'est un groin d'eau. qui se dit dodo dans le Ouais. truc. Et le top, c'est d'avoir 2 chaises debout. Ouais. Et là, tu danses le Sirtakis. Le gros truc dont on vous a pas encore parlé, et après, je pense que vous aurez parlé déjà de pas mal de trucs. Ouais, t'as quand même oublié un petit retour en stock, quoi. Désolé, j'ai oublié un retour en stock. Bah quand même, la nouvelle version d'un jeu. La nouvelle version d'un jeu, Skull King. En français. On a vécu 3 jours sans Skull King. Vous l'avez. Non, il revient en 3 jours. Ah là là, on l'a plus et tout. Bon, donc. Et franchement, regardez-moi cette couverture. Je trouve que ça déboîte. Il m'est arrivé un truc. C'est mardi. Quelqu'un qui vient me voir pour me dire, mais vous avez Skull King? Je fais, ah non, là j'en ai plus. J'ai vendu le dernier et tout, juste à l'instant. Il me dit, ah ouais. Ils m'ont dit pareil dans toutes les autres boutiques de jeux dans lesquelles je suis allé chercher. Bon, ok, très bien. Je dis, mais vous y avez joué et tout? J'aime bien faire la discussion avec les gens. Il fait, non, je l'ai vu dans vos vidéos, ça avait l'air trop cool et tout. Alors, franchement, je suis un mec, mais pas susceptible. Vous pouvez me dire plein de trucs. Ouais. Genre, l'autre jour, une meuf qui est rentrée, vous dire, oh là là, qu'est-ce que c'était mal présenté, l'As d'or et tout. Ça m'a fait exploser de rire. Et vous pouvez y aller. Hein. Mais
Le truc qui me vexe, c'est genre, on l'a vu dans vos vidéos, on a fait tous les magasins de jeux, on vient vous voir au final. Et ça, je trouve ça fou, sidérant. Et quand tous les gens me disent, allez, qu'est-ce que vous devez de vendre comme jeu avec les vidéos? Je dis, bah, qu'est-ce que je fais vendre aux autres? Surtout comme jeu dans les vidéos. Je me dis que vraiment, ah là là, le monde tourne pas rond. Skull King, ça, c'est le meilleur jeu de pli qui existe sur le marché. Avec The Crew 2. Ça se pose là. Et Brian Boruc, un jeu de pli sur la vie de Jésus. Il y a eu un making-of de la venue de Tatiana qui est sur la chaîne. Vous pouvez aller voir ça, petit secret entre nous. C'était très drôle. N'oubliez pas de Schtroumpfer Jésus. Et ses poteaux. Ouais. Bon, ben ça, c'est fabuleux, c'est excellent. Il est enfin en français. La règle tient à l'intérieur de la boîte. Vous pouvez jouer jusqu'à 8, même si c'est pas aussi recommandable que jusqu'à 5 ou 6. Voilà, c'est partout, c'est disponible partout, mais n'hésitez pas à nous le commander ou à faire tout le tour des boutiques de Toulouse pour ne pas l'acheter chez nous. Vous venez me dire, c'est génial, on l'a vu sur la vidéo, qu'est-ce qu'on y a joué, on a adoré, on l'a acheté chez vos voisins. Voilà, il reste un truc, là vous avez vu, je suis vexé comme un pou. Oh là là, triste nature de cet homme. Il reste un truc qui est quand même la sortie assez retentissante, et tous les gens qui passent dans le magasin depuis ce matin me disent alors et tout, qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que machin, faut que je fasse un post Instagram dessus. Tiens, demain soir je fais un post. En même temps, quand on a reçu une boîte, t'as fait une story pour dire on l'a. Et oui, parce que j'ai beaucoup joué aux jeux vidéo. Voici Northgard, mesdames et messieurs, l'adaptation de Northgard dans le jeu vidéo, un jeu de plateau. C'est joli tout ça. C'est Studio H qui fait ça. Les gens qui ont édité Oltré et Fish and Chips et Oriflamme, l'As d'or. Ouais. Est-ce que j'en ai? Ah, t'en as un autre? Studio H? Bah, des livres. On dirait un nom de. Tu sais, Studio H, le nouveau rouge à lèvres de Jemmy Maybelline. Studio H. Northgard Uncharted Lands, un jeu de Adrien Dinu. Et illustré par Gros nez. Bah oui. Ça m'apprendra à pas regarder le nom des illustrateurs avant de commencer la vidéo. Ouais. Hein, bon, bah écoute, il a dû choisir. Hein. C'est un choix, je pense qu'il n'est pas né avec. Jeu de conquête. Mais pas que. Un deck building de conquête. Le meilleur pitch que je peux vous faire de Northgard, c'est de vous dire qu'en fait, quand vous vous imaginez, tiens, je vais créer un jeu. Je vais créer un jeu de conquête dans lequel on pourra s'attaquer, faire des bâtiments et faire de la diplomatie. Quand dans votre tête, vous vous dites, tiens, je vais créer un 4X, moi, c'est Northgard. La première fois que quand j'ai joué, je me suis dit, c'est sorti du cerveau de quelqu'un, tel quel. C'est malin parce que c'est plus moderne, parce que vous allez jouer en deck building. Vous incarnez chacun un peuple, un clan, le clan du loup, le clan du corbeau, le clan du serpent. Vous avez votre petit deck de cartes et à chaque tour, quand vous allez jouer, vous avez 4 cartes en main et vous allez en jouer une. Alors, au début du jeu, comme à Catan, on a créé un petit terrain et on a regroupé 3 personnes sur une même case. Chaque fois que je vais jouer des actions. Ne vous en faites pas si dans la vidéo le jeu est en anglais, c'est parce qu'on a reçu une boîte de presse en anglais. Mais on a reçu une boîte de presse, je vous en remercie. Je vais jouer un explore, je peux piocher une tuile et venir la rajouter au terrain qui va venir explorer des nouveaux lieux. C'est moi qui choisis comment que je la mets, façon un peu Carcassonne. Dans ces terrains, on va trouver des cases dans lesquelles il y a des ressources, on va trouver des lieux dans lesquels vous allez pouvoir construire des petits bâtiments, et il y a également parfois des lieux dans lesquels on peut construire des grands bâtiments, un peu plus prestigieux. Bien, avec mes cartes, à mon tour, je peux décider d'explorer. Je peux décider de recruter. Boum, je vais rajouter des unités sur les cases dans lesquelles je suis. Pas très compliqué tout ça. Je peux décider de construire. Et tu peux construire un bâtiment avec ça. Là, vraiment, l'avenir vous appartient. Vous dépensez un bois pour faire un petit bâtiment, 3 bois pour faire un gros bâtiment, et vous le mettez sur une case que vous contrôlez. Les bâtiments vont vous rapporter plus de bois, vont vous rapporter de la défense, vous allez voir à quoi ça sert, vont vous produire de la tomate, voire même vont vous rapporter les points de victoire. Tu as déjà dit ça ce matin, alors je pense quand même que c'est plutôt des pommes. Ah oui, je dis des tomates. Moi. Ouais. Mais tu sais, à partir du moment où tu es parti sur un truc, c'est fichu. C'est vrai, non mais je comprends. Mon cerveau était en mode tomate. Mais effectivement, c'est des pommes. Mangez des pommes. Il est où Martin là? Il pourrait faire une imitation. C'est vrai, il imite très bien Jacques Chirac. Crac, crac. Ici, j'ai la carte de mouvement. Et là, je vais pouvoir me déplacer d'un territoire à un autre. Ce qui va se passer très régulièrement, c'est que vous allez vouloir casser la figure de vos voisins. Parce que c'est vos voisins et que, comme on sait tous, on n'aime pas trop les étrangers de par chez nous. Et après, il y a Julien Courbet, il y a Nathalie Fellono, ils appellent des gens et... Tu connais les gens des émissions de Julien Courbet? Regarder sans aucun doute. Les 7 péchés capitaux. Oh, quel enfer. Avec le générique Envie,
luxure, gourmandise. Ouais, t'avais pas dit ça en traitant d'embauche, parce que sinon, mon gars, tu serais plus là. J'aime beaucoup Julien Courbet. J'ai pas dit que j'avais regardé. J'ai pas dit que j'avais regardé le spectacle de Julien Courbet. Ah, moi je l'ai regardé. Ah bah voilà. C'est navrant. Un partout. Quand vous attaquez quelqu'un, le combat sont plutôt simples. J'ai 1, 2, 3, 4, 5 personnes. Mon camarade en face n'en a que 3. Bien, jetons un dé. Bloum. Moi, j'ai 5 bonhommes et je vais t'en tuer 2 de ton armée. C'est pas gentil. Toi, tu as 3 bonhommes, mais en plus de ça, tu as 2 de force en plus. Ça y est, t'es à 5 et tu me tues un bonhomme. Bah, Donc, t'es à 5, je suis à 5. égalité. Égalité, c'est le défenseur qui va gagner. On va se tuer. Moi, je te tue 2 unités. Toi, tu m'en tues une. Aussitôt, vu que je n'ai pas gagné, car j'étais l'attaquant, je me replie. Il faut voir un truc dans ce jeu-là, c'est que vous avez tout intérêt à aller piquer les terrains des autres et aucun intérêt à leur laisser. C'est un jeu hyper dynamique. Ce qui se passe d'habitude dans ces jeux-là, c'est qu'il y a plusieurs tours de chauffe. Quand vous jouez à Small World, par exemple, les premiers tours, ils servent vraiment qu'à occuper le terrain, à dire je prends des cases et on s'attaque pas directement. Idem quand vous jouez à Route. Northgard, tour 1, blah, vous allez commencer à attaquer les autres. Et ça fight d'entrée de jeu. Vous pouvez décider, et généralement ce qui va se passer, de donner des pommes à vos petits bonhommes pour leur faire de la force en plus et pour dire je me donne toutes les chances de mon côté pour te mieux casser la figure. Partant de là, une fois qu'on a fini de jouer nos cartes parce qu'on n'a que 4 en main, ben les terrains se mettent à produire, on récupère du bois, on récupère de la pomme, on récupère du silex. Le silex, ça nous permet de mieux deck builder parce qu'on va pouvoir défausser des cartes pour repiocher, écarter des cartes de notre deck. On a également dans notre jeu une carte qui est propre. Elle est propre. Elle est propre à mon clan. Contrairement à tes cartes de Oulaou. Qui sont dégueux. Mais moi, j'aime bien les jeux un peu crasseux comme ça. Ça veut dire qu'ils ont été joués, qu'ils ont du vécu. Alors qu'une protège-carte qui a du vécu, c'est juste crade. Ça, ne dites pas aux gens qui sont sales, dites t'as du vécu, toi. Tu as du vécu. T'as pas mal bourlingué. Dis donc, t'as la gorge du bitume. Ouais. L'idée, c'est que vous avez chacun des cartes qui sont propres à votre clan et qui vont orienter un peu votre gameplay. Si vous jouez les ours, par exemple, tout comme dans le jeu vidéo, vous allez avoir une unité qui est plus forte en défense. Et par contre, elle ne peut pas rentrer dans les territoires adverses. Ah, dommage. Vos cartes également, il y en a qui produisent plus de pommes, qui construisent facilement, je vous passe les détails. Le serpent, lui, met des cartes, des terrains qui deviennent venimeux, dans lesquels il a des avantages défensifs, tout ça. Mais nos cartes, on va pouvoir les améliorer au fur et à mesure. Avec des silex, j'en paye 3, et hop, je récupère l'upgrade de la carte de mon clan. Par exemple, dans le cas de l'ours, ben, ça lui permet de jouer une carte qui dit « Ce tour-ci, mon ours, il peut aller chez les voisins. » Et là, vous allez leur rentrer dessus. What is le but du jeu de Northgard? Parce que c'est pas tout de s'attaquer et de se foutre sur la tronche. Votre but, c'est de fabriquer des points de victoire. Les cartes vous donnent des points de victoire. Et à chaque fin de tour, le premier à passer est le premier à choisir une nouvelle carte dans la rivière qu'il va mettre sur son deck pour le jouer dès le tour d'après. Au passage, essayez de garder des cartes qui font des points de victoire. Il faut nourrir son peuple. Si vous n'avez pas de quoi le nourrir à la fin de votre tour, bim, vous allez perdre des points de victoire. À la fin du jeu, au dernier tour, vous allez choper des cartes qui sont des sortes d'objectifs, des achievements de la partie. Il y aura des points pour les bâtiments, pour le nombre de territoires qui produisent du silex que vous produisez. Donc visez ces trucs-là. Et les bâtiments que vous allez construire fabriquent des points de victoire également. Mais vous pouvez gagner aussitôt, pendant la partie, en mode victoire éclair, façon Seven Wonders Duel. Si à tout moment du jeu, que la manche est terminée, vous contrôlez 3 terrains dans lesquels il y a des bâtiments avancés, et que ces territoires sont fermés à la Carcassonne, genre clac, désormais, ce territoire-là, clouc, il est fermé. Je contrôle un territoire fermé avec un bâtiment prestigieux. Plutôt que de vous embêter à fermer les territoires, à construire des trucs, un bon moyen de les avoir, c'est de voler ceux des autres. Vous l'avez compris, ça mélange quelques petites mécaniques assez modernes, de je joue des cartes, je fais du deck building, on se fout sur la tronche, c'est vaguement asymétrique, et du bon vieux jeu de bourrin à la type années 80, vas-y que je te jette un dé à la tronche pour t'atomiser la gueule. Du coup, est-ce que c'est un jeu qui s'adresse aux gens qui aiment Root, qui aiment Sight, qui aiment l'ordre et le contrôle? Ah non, tu vas m'atomiser, je suis mort. Eh ben, peut-être pas. Parce que il y a des éléments beaucoup plus chaotiques là-dedans. Par contre, vous avez joué à Northgard. Avec vos potes, vous voulez un truc en mode Shadowhunter. Vas-y, je t'attaque, je te jette un dé à la tronche et je produis des pommes. Il peut y avoir un effet win-to-win, quoi. Plus vous avez de terrain, plus vous produisez. Ça va se résoudre à la diplomatie entre les joueurs. Eh ben, si vous acceptez tout ça, ben Northgard, ben c'est plutôt cool et c'est plutôt bien fait dans ce genre-là et plutôt moderne dans son style. Une chose que je vous ai pas montré, parce que c'est à l'intérieur de la boîte, bon, vous avez tout plein de petites ressources et tout. Vous avez un module avec ce qu'on trouve également dans le jeu vidéo, en beaucoup plus épique, mais des créatures, des antres de créatures qui vont popper, et en leur cassant la figure, vous allez gagner des bonus, des cartes spéciales et des ressources gratuites. C'est un loup. C'est un loup. Coucou,
Tu veux voir mon loup? Coucou, tu veux voir mon troll? Donc voilà, c'est tout ça qu'on va trouver à l'intérieur de la boîte. Et ces petits modules en plus vont venir agrémenter tout ça. Sur une première partie, ça fera quelques règles en plus. C'est pas nécessairement utile. Une partie, c'est 1h15. Il n'y a pas de temps mort. Ça castagne de partout. Si vous êtes trop fait castagner, ouais, vous allez être clairement sur le bord de la route. Après, à vous de voir, c'est les joueurs qui feront l'équilibre. C'est l'équilibrage de la diplomatie. Voilà ce qu'est Northgard. C'est 2-5 joueurs. Ouais. 2, 3, 4, 5. Ça, c'est ce genre de jeu en général, quand tu vas marquer 2, tu dis bon. Est-ce que vraiment à 2 ça va marcher? Je suis dubitatif et les retours que j'ai vu passer sur les réseaux sociaux, ils vont plutôt en ce sens de dire on dubite à 2. Et à 3, 4, 5, on dubite du bois et on dubite de ses ennemis. Exactement. J'avoue, je connais pas trop le jeu vidéo. J'avais vu quand c'est sorti, ça avait pas mal marché. Ouais. Ça ressemble vraiment au jeu vidéo ou Oui, dans le jeu vidéo. Alors, c'est plus subtil. Adapter un jeu vidéo en jeu de plateau, ça n'a pas grand sens parce que du coup, ça devient lourdingue et infernal. Mais c'est ça. Il faut que je contrôle les territoires, que je casse la gueule de mes ennemis. Tu as plein d'hôtels, de loups et tout à qui tu peux casser la figure. Il faut que tu gères ton économie, tu construis ces bâtiments. C'est une sorte d'Age of Empire en version nordique. La gestion des territoires. Tu es limité à un certain nombre de terrains que tu peux conquérir. Et il faut upgrade ton monde pour t'étendre encore plus. Des petites mécaniques astucieuses et évidemment, selon les clans que tu incarnes, tu as des pouvoirs spéciaux, ça te fait des campagnes un peu différentes, un peu comme si tu incarnais des différentes nations dans un Age of Empire. Quoi. Okay. Mais les adaptations de jeux vidéo, a priori, c'est un truc qu'on va voir. Genre, on est censé avoir un jeu vidéo Slay the Spire un jour. Un jeu de société, c'est Slay the Spire? Ouais, un jeu de société, oui, pardon. Ouais, voilà. Ça avait été annoncé. Il y avait un jeu Stardew Valley qui, a priori, était plus. Il arrive la semaine prochaine. La semaine prochaine? Eh ouais! Ah oui, j'ai bien bossé, en fait. Eh ouais! Et samedi, je vais y jouer. T'as de la chance. Et ouais. Et a priori, c'est pas mal. Particulièrement à 2. Les parties sont un peu longues, mais Stardew Valley à 2, plutôt mon pote Kevin, eh ben, il aime bien. Est-ce qu'il y a Léa dans le jeu? Dans le personnage? Ouais. Ben, je te dirai ça. Okay. On en parle est-ce qu'il y a Linus le clodo? Ouais. Je crois qu'il doit y avoir. Il doit y avoir. J'ai beaucoup joué aux jeux de société. Aux jeux vidéo. Je confonds les deux. Je jouais à My Time at Portia. C'était un de mes jeux du confinement avec Anno 1800. C'était bien. C'est chouette, My Time at Portia. C'est plutôt sympatoche. Voilà. C'est un plutôt très bon. Voilà. Vous avez du coup toutes les sorties de la semaine dans le C'est Dispo, dont on rappelle 2-3 trucs. Ce soir, les Olympiades du passe-temps en vidéo. Qui sera le premier ou la première éliminée? À vous de voter, non de. Oh, on attend vos pronostics, c'est le PMU du passe-temps. C'est dans les commentaires. Samedi, Jules Messot vient dédicacer ses boîtes au magasin. À l'attention de Tony, je veux une boîte dédicacée. Et venez acheter un P comme pizza et vous pourrez repartir avec ce paquet cadeau fait en direct live plutôt rapidement. Est-ce que tu vois des choses à rajouter à tout ça, mon petit Sébastien? On avait préparé une petite feuille, je ne sais pas si on avait oublié ou pas. Eh ben, il y a des live Twitch. Ah punaise, vrai, voilà. voilà. Baptiste, un jour, il s'est dit tous les mardis, on va être en live sur Twitch. Moi, je n'aime pas décourager les bonnes volontés. Je me dis allez, c'est parti. Et donc, tous les mardis soirs, déjà que les jeudis, on tourne laisser dispo, que machin, samedi, on joue chez Kevin Magé. Tous les mardis soirs, il y aura des lives sur Twitch. On jouera à des trucs. Moi, j'aimerais beaucoup faire un live Twitch où on joue à Oula Ou, qui, je le répète, pour l'instant, mon jeu préféré de l'année. Tout à l'heure, tu as dit c'est le nouveau Skijo. Je l'affirme. Tu oses dire des choses. Oui. Ah oui, non, mais et je me suis pas réveillé tous les matins en disant que est-ce que j'ai pu dire une fois qu'il y avait le nouveau Skijo, c'était quelque chose? Non, je suis pas sûr. Je me respecte. Donc, mardi, on sera en live sur Twitch. Est-ce qu'on sait qu'est-ce qu'on va faire mardi? Je sais pas. Je sais que Baptiste voulait faire du jeu de rôle à un moment. Ouais. Mais je sais pas si ce sera dès cette semaine. Mardi dernier, nous avons joué à l'île des prédateurs. Un petit jeu solo que vous verrez sortir très prochainement le 22 juillet. L'île des prédateurs et la crypte de Sadlec. C'est méga bien. Mais voilà, suivez-nous sur Twitch et il se passera des conneries. Ouais. On était 120 ou 150 mardi, je sais plus. Moi, je crois qu'il y a eu un pic à 120, 130. Allez. Mais d'ailleurs, s'il y a des jeux auxquels vous voulez qu'on joue, pourquoi pas, ou s'il y a des trucs que vous voulez qu'on fasse, proposer. On fera ce qu'on veut, mais proposer. Oui,
Proposez, on vous écoutera pas. Des connaissances de Patrick Sébastien, le sens de l'écoute, c'est la base de tout bon commerçant. Donc on fera ce qu'on veut. Non, le mec est horrible. Alors, si tu veux faire un live sur des connaissances, on est deux. Punaise, bah, c'est mon rêve. Les autres, ils veulent pas. Bah, moi, j'aime bien. Ah, Je suis sur le groupe Facebook Fan Club de des connaissances. Sébastien, est-ce que toi tu acceptes, alors que tous les autres m'ont dit non, la vidéo qui s'appelle Le passe-temps joue au Monopoly? J'irai pas jusque-là. Oh, allez, bon, hein, rendez-vous jeudi, mercredi, vendredi prochain, je sais pas exactement parce qu'il y a un site dispo, il y a un jour férié, pour la suite des aventures ludiques et des sorties de la semaine. Abonnez-vous, on est bientôt 20 000 abonnés. Abonnez-vous, ça sert à rien, mais ça fait plaisir à nos stats et à votre indexation. Abonnez-vous, on l'a déjà dit ou pas? Je crois qu'il faut que les gens s'abonnent. Hein. Abonnez-vous! J'espère qu'après ça, ils vont s'abonner, les gens. Ça serait sympa. Et là, ça dure pendant 1 heure où tu dis abonnez-vous, c'est ça? Oui, mais là, on peut couper. Ah, on peut Abonnez-vous!